Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne d'Azora Plus dans le cadre du projet Meza Moja, une émission produite par un confrère résident aux États-Unis, Orebe Boulambo. Nous sommes en train de voir ce que nous allons faire pour rapprocher des différentes communautés. Aujourd'hui, nous sommes avec un notable du territoire de Nyiragongo et député provincial de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous sommes avec l'honorable Olivier Kakoti. Bienvenue, honorable. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis honorable Olivier Kakoti, député provincial, élu des territoires de Nyiragongo. En même temps, je suis chef de groupement Mounigi. Comme vous aviez dit, le groupement Mounigi, c'est un territoire proche de la ville de Goma. D'ailleurs, c'est le territoire qui a fait naître la ville de Goma. Et ce territoire, comme c'est un territoire proche de la ville de Goma, vous savez qu'à l'intérieur, à Massissi, à Beni, il y a la guerre. Et comme il y a la guerre, les différentes communautés résidant à Massissi, résidant à Walikale et résidant dans le Grand Nord, ils se sont réfugiés, ils ont fui l'intérieur pour venir habiter dans la ville de Goma. Et aujourd'hui, comme la ville de Goma n'a pas d'espace, ils ont jugé mieux de venir habiter dans le territoire de Nyiragongo. Et là, comme il suffisait qu'ils cherchent les terres, ils sont venus à la recherche des terres et ils ont acheté la terre au niveau du territoire, ils ont vécu dans ce territoire. Et auparavant, le territoire de Nyiragongo regorgeait seulement la communauté Hutu, la communauté Kumu et la communauté Tutsi, mais avec ce que je venais de dire, nous sommes en train d'observer que le territoire de Nyiragongo a presque toutes les communautés existantes au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons des Banande, nous avons des Bashi, nous avons des Bahunde, presque tout le monde habite à territoire de Nyiragongo. Alors, vous m'aviez posé la question de savoir si le conflit qui existe dans cette partie a commencé comment. Lorsque ce peuple est venu à la recherche de la terre, ils ont acheté bien sûr la terre, et il y a d'autres qui ont eu la terre, et c'est le chef coutumier qui a octroyé cette terre. Aujourd'hui, il est en train de s'observer un conflit d'abord lié à cette terre-là. Donc, tu as acheté la terre aujourd'hui, demain ou après-demain, une autre famille revient en train de dire que non, celui qui vous avait donné cette terre n'était pas le vrai dignitaire de cette terre, n'était pas le vrai responsable de cette terre. Alors, voyant cela, quelqu'un qui a quitté Lubero en train de fuir la guerre, quelqu'un qui a quitté le Grand Nord, précisément à Beni en train de fuir la guerre, quand il se retrouve, soit il a vendu tout au niveau de Beni, il est venu acheter une portion de la terre dans le territoire de Nyiragongo, quand il se sent que même ces petites parties-là qu'il avait achetées, il y a une autre personne qui veut les récupérer. Après peu de temps, ça va prendre une allure là qui est un peu générale, par exemple le camp de Turunga, où c'était une très grande concession, où la majorité qui habitaient dans cette concession étaient des Nandes. Et quand les Nandes se sont sentis que non, les Bakoumou veulent nous ravir notre terre, il faut chercher comment se défendre. C'est comme ça qu'il y a eu une guerre quand on voulait déguerpir les Banande. Et il y a une autre personne qui se disait qu'il a gagné, il fallait qu'on puisse déguerpir les Banande. C'est comme ça que les Banande ont réclamé, ils ont montré que non, c'est un comportement que les Bakoum ont affiché pour vouloir les faire, encore les renvoyer ou les chasser du territoire de Nyiragongo. C'est un peu de mots, le conflit. Si on peut aller même à Massissi. À Massissi, dans la chefferie de Bahunde, nous avons vu les Bahutus qui sont venus. Et quand les Bahutus sont venus, ils sont venus chercher la terre. Et quand ils ont voulu s'installer, soit par donation, soit par achat, et après, les Bahunde ont dit non, pourquoi cette communauté veut encore venir ici, habiter ici, ou vivre avec nous, ou ils ont constaté qu'ils ont presque la moitié de la terre qui était détenue par les Bahunde. C'est comme ça que non,
il y a eu des guerres entre les Bakoum, les Banan, les Bahunde et les Batuti, ainsi que les Bahutu. Donc, généralement, le conflit au niveau de la province Nord Kivu, en quelque sorte, c'est lié sur l'aspect de la terre. Quand une communauté est en train de vouloir s'installer et vouloir avoir la terre, l'espace dans un milieu où habitait notre communauté, après ils remarquent que non, ils sont en train de jouer, chercher comment les chasser ou chercher comment leur montrer qu'ils ne doivent pas habiter là-bas. Or, nous, État comme notables du milieu, nous devons enseigner que toutes les communautés doivent vivre ensemble. Alors, si on parle un peu du chef des groupements, vous êtes aussi chef de groupement. Oui. Alors, comment vous gérez des dossiers à ce qui concerne les conflits intercommunautaires ou soit quel était votre rapport à ce qui concerne la situation qui s'était passée? En fait, les conflits communautaires, moi je l'ai vécu à Turunga, je l'ai vécu à Bouhéné. La première des choses que j'ai fait, nous avons créé d'abord une structure qu'on appelle Barza intercommunautaire, qui est pratiquement vraiment locale, où nous avons pris Mukumu, Munande, Muhunde, Muhutu, ainsi que presque toutes les communautés qui existent dans cette partie. Nous avions créé cette structure, et quand il y a un dossier pareil, ce sont ces gens-là qui se mettent, et quand ils se mettent avec moi comme chef, et s'il y a un problème à résoudre, on les résout dans un barza intercommunautaire et le problème se termine plus vite. Et quand il y a un membre d'une communauté quelconque qui se sentit un peu lésé par une situation là, il doit vite aller chercher ce représentant-là de sa communauté au sein du barza pour exposer ses problèmes. Et quand les représentants de cette communauté dans le barza pourra venir donner rapport, nous nous mettons, on cherche comment résoudre ces problèmes. Nous avions fait ça, je me souviens quand il y a eu des eaux-chaufforées à Bouhéné, où les Bakumu, Bahutu se battaient contre les Banande. Nous avons fait un geste, on a appelé ces membres-là de Barza, sous l'appui du gouverneur de province. Chaque représentant de la communauté avait fait un message dans sa langue locale et les gens ont très vite compris et les hostilités se sont directement terminées. Alors, monsieur l'honorable Olivier Kakoti, nous sommes presque à la fin, je dirais. Alors, si je peux dire, quel avantage que vous avez constaté en tant que notable du territoire de Nyiragongo ainsi que député provincial de la province du Nord Kivu? Alors, quels sont les avantages en général que vous avez remarqué de qu'il y a une diversité culturelle dans les territoires de Nyiragongo? L'avantage que j'ai remarqué est que quand il y a cette diversité, ça constitue directement notre force. Dans l'aspect du développement, je vous donne l'exemple de la ville de Goma. Dans la ville de Goma, quand les Mukumu étaient là, les Munande est venu, les Mouchi est venu, les Mutusi est là, les Mukutu est là. Les gens se mettent ensemble et ils décident sur l'avenir de notre ville. Vous êtes en train d'observer tout ce qui se passe dans la ville de Goma, avec les ronds-points Tchoukoudou, avec les ronds-points BDGL, quand toutes les communautés se sont mises ensemble pour vouloir développer la ville de Goma, c'est comme ça que la ville de Goma continue à se développer. Particulièrement pour le territoire de Nyiragongo, vous voyez mon grand-père qui était chef de groupement à cette époque, et quand au niveau de Turunga, au niveau de Ngangi 3, c'était des champs où on plantait des eucalyptus. Et après passage du volcan de 2002, le Munande est venu et les Mouchi, ils se sont mis ensemble. Et cette histoire, c'est une histoire récente que je suis en train de dire même au niveau de Ngangi 3. Il y a des vieux sages qui peuvent le témoigner. Ils se sont mis ensemble, toutes ces communautés, autour du grand-père Kakoti.
ils ont étudié les plans de développement de cette entité, ils se sont échangés les idées. Quelles étaient les idées? Ils ont dit non, si nous prenons cette route qui quitte l'entrée président, et ça monte jusqu'au niveau d'un endroit communément appelé Tchongo, cette route-ci, ça traverse et ça monte vers Turunga, c'est une route qui pourra nous aider à développer cette entité. Les gens se sont mis ensemble et ils ont eu ces idées. Et voilà, cette route aujourd'hui, c'est une grande route. Nous sommes en train d'ailleurs de plaider pour que le gouvernement provincial ainsi que le gouvernement national puissent chercher dans quelle mesure ils peuvent même asphalter cette route. Et si pas même asphalter, ils peuvent même mettre des pavés dans cette route. C'est quelque chose qui pourra encourager ces vieux et toutes ces communautés qui ont eu cette idée de tracer ces routes. Vous voyez un peu partout en Ngangi 3, à Turunga, si vous arrivez même à Kiheru, partout dans Munigi, ce sont des communautés, différentes communautés qui se sont mis ensemble pour chercher comment développer cette entité. Et aujourd'hui, c'est une entité très développée et où une parcelle commence même à s'acheter à plus cher, plus que même dans la ville de Goma. Et une parcelle qu'on peut trouver au niveau de Majengo et une parcelle de Turunga, les prix se diffèrent. Oui, d'accord. Alors, umekuwa sana mtetezi wa raia na umefanya kila kitu, tumekuwa na fasi zote muma collaboration na ba garçon na ba jeune na ba leader yote ya vile ya Goma yenye kila siku sina ba mteritoire ya Nyiragongo. Sijue message gani yenye unapasha patia population yako base yako ya territoire ya Nyiragongo pour que parce que banajua uko mchaguliwa wa territoire ya Nyiragongo, umeendelea sana kuwa karibu sana na vijana na umekuwa sana mtu mwenye karibu sana na base na wale watu wenye baba opprime. Alors sijue message gani unapasha patia raia juu ya kusema kuishi ensemble, la cohabitation pacifique? Message gani unapatia raia? Message ambayo tunapatia raia ni kwamba tunapaswa ishi pamoja kwa amani na usalama. Ile kuishi pamoja sisi sote ndiyo inaleta nguvu zetu. Munande mukumu tunapaswa ishi fasi moja kusema tuendeleshe mungini yetu ambayo tunaishi fasi moja. Ndiyo maana sisi kama vile kiongozi, sisi kama vile wadepite, tutaungana na wavijana wote wa Wanande, wa Wahutu, wa Wakumu wote kusema tudevelope mungini yetu na ya Munigi kwa kipekee na territoire yote ya Nyiragongo kwa ujumla. Mesdames et messieurs, c'était un message fort d'un député provincial honorable, député Olivier Kakoti, un député qui fait toujours son mien dans les territoires de Nyiragongo ainsi qu'en province du Nord Kivu. Alors nous sommes presque à la fin de notre émission, une émission produite par Orebe Boulambo, une émission qui fait toujours la promotion de la paix ainsi que la cohabitation pacifique en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous étions avec député honorable Olivier Kakoti. Olivier Kakoti, territoire de Nyiragongo. Dans le territoire de Nyiragongo, derrière la caméra trouvée, c'était Egide Massirika et moi c'est Labani Rotob Nissan dans le cadre du projet Meza Moja. Merci monsieur l'honorable. Merci beaucoup messieurs les journalistes. Nous vous encourageons de continuer toujours comme ça parce que le monde entier connaît que notre parti ici c'est une partie qui a vécu beaucoup les affres de la guerre, les affres des conflits des ethnies. Je crois qu'avec de telles émissions, ça pourra nous aider à sensibiliser nos communautés pour qu'ils puissent vivre ensemble en paix et savoir que cette diversité qui existe à l'est de la République démocratique du Congo constitue notre force. Ça peut nous aider aussi à booster cette partie pour que nous puissions évoluer tel que tout le monde connaît que c'est une partie sensible de la République, mais aussi une partie qui est en train d'évoluer à pas de géants. Aujourd'hui, la ville de Goma peut être considérée comme parmi les meilleures villes de la République démocratique du Congo. C'est grâce à cette diversité, sensibiliser aussi les communautés, leur montrer que au lieu de se mettre à l'écart pour planifier, je ne sais pas, déstabiliser telle communauté, pour planifier faire la guerre, ils doivent se mettre ensemble pour
penser au développement de cette entité. Au développement de cette entité, c'est la conclusion de notre émission. Nous disons merci.